Amis de la généalogie, bonjour! Aujourd'hui, un tuto pour importer son Getcom de Généanet à Eredis. Getcom, ça veut dire Genealogical Data Communication ou communication de données généalogiques. Pour la petite histoire, ce sont les Mormons qui ont développé cette norme. Elle permet entre autres l'échange de données entre plusieurs applications ou logiciels de généalogie. Passons à la pratique. Voilà. Donc vous avez déjà un arbre sur Généanet et vous souhaitez importer le Getcom de Généanet à Eredis. Ici, dans l'onglet Ma généalogie, vous trouvez la section Envoyer un Getcom. Vous cliquez dessus et ensuite, quand c'est vous qui souhaitez l'envoyer sur un autre site, vous utilisez Sauvegarder et Exporter. Et là, attention, la première fois j'ai laissé les paramètres par défaut, j'ai perdu mes accents en arrivant sur Eredis. Donc vous choisissez bien le format UTF-8. Je vais laisser les liens vers les images de l'arbre, ça me semble important, et par contre je n'ai pas encore fait de chronique familiale, donc je ne vais pas cocher les liens vers la chronique familiale. Si vous en avez une, évidemment, vous allez cocher dessus. Ensuite, il vous suffira de cliquer sur télécharger. Donc là, on voit que l'ordinateur travaille. Et en haut dessus, on voit qu'il m'a préparé un fichier zip. Donc comme je l'ai préparé déjà une fois avant la vidéo, j'en ai un deuxième ouvert. Si vous ne savez pas forcément où votre ordinateur enregistre les données, vous pouvez utiliser la fonction afficher dans le dossier. Ça vous permet en fait d'avoir un aperçu de l'endroit où votre fichier va être importé. Donc moi, ce PC, disque local C, utilisateur poste 1, téléchargement. Donc il s'enregistre, comme vous le voyez, au format zip. Pensez donc, pour l'ouvrir, à utiliser extraire tout. Il va me l'enregistrer au même endroit, mais en format bien Getcom, cette fois-ci .jet. Là, on a fini pour la partie sur Généanet. On va pouvoir passer sur Eredis. Donc sur Eredis, moi j'ai la version test 2021. On trouve ici ouvrir un Getcom. Je clique et il m'ouvre par défaut la section Eredis mes généalogies. Moi, je sais qu'il est allé s'enregistrer dans mes téléchargements de ce PC. Il ne cherche que les documents fichiers Getcom. Donc si je n'ai pas dézippé le fichier, je ne le trouverai pas dans la liste. Je choisis le dernier que j'ai enregistré. Je double-clique. Voilà, son nom s'affiche là. Et je fais ouvrir. Il me demande de lui mettre un nouveau nom. Je vais mettre avril 2021, mais vous pouvez mettre votre nom de famille, votre prénom, enfin la souche de l'arbre par exemple. Donc il nous explique où il va l'enregistrer. Lui, il l'enregistre forcément sous Eredis. Ça me va très bien. Et il me redemande si je veux importer les médias et les sources et si je veux traiter les prénoms entre guillemets comme prénoms usuels. J'ai pas souvenir d'avoir mis des surnoms, mais bon, c'est bon à savoir que pour Eredis, si vous voulez, vous pouvez utiliser la fonction guillemets pour qu'il reconnaisse un surnom comme un surnom et pas comme un prénom usuel. Suivant, il me propose de laisser Eredis identifier les lieux. Oui, ça me va très bien. Et je fais juste terminer. Et là, il m'importe ma base de 2388 individus dans 1184 familles avec 34 sources. J'ai encore du travail à faire au niveau des sources. Donc vous voyez, je le fais en temps réel avec l'ordinateur qui est aussi en train de filmer, ce qui prend un peu d'utilisation, qui se prend un peu de données. Et là, c'est fait. Hop. Vous êtes prêt à utiliser votre arbre.
Donc pour info, moi là j'ai la version test d'Eredis qui vous permet d'importer tout votre Jetcom, mais pas de travailler dessus. On est limité dans la version test à 50 personnes dans là pour faire les modifications en gratuit. Après il faut penser à passer une version payante. À venir, le tuto dans le sens inverse, vous avez un arbre sur Eredis, vous le mettez sur Généanet. N'hésitez pas à laisser vos demandes de tuto en commentaire. Et si vous êtes resté jusqu'ici, pensez à laisser le pouce bleu. À bientôt!